Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'éducation paramédicale de l'association Cher. La vidéo du jour est consacrée au matériel de base nécessaire à la réalisation d'une exploration cardiaque, à savoir les introducteurs, les cathéters et les guides. L'objectif d'aujourd'hui est de connaître la fonction de ces trois éléments et surtout de savoir comment ils interagissent. Commençons par les introducteurs. Qu'est-ce qu'un introducteur? C'est un dispositif qui va nous permettre de maintenir un accès à un vaisseau, qu'il soit artériel ou veineux, tout en gardant une étanchéité. Il est composé de trois éléments. Le premier élément, l'introducteur à proprement parler, ici en anglais sheath. À l'extrémité proximale de cet introducteur, il y a une petite valve qui permet d'assurer l'étanchéité. Il y a une voie également latérale, un petit tube, au bout duquel l'on trouve un robinet 3 voies. Cette voie latérale permet d'injecter ou de prélever. Deuxième élément important, le dilatateur. Le dilatateur, c'est cette petite partie bleue que l'on met à l'intérieur de l'introducteur. Il va servir uniquement au franchissement de la peau et de la paroi du vaisseau, parce que l'introducteur à proprement parler tout seul n'a pas de rigidité. Il y a également un petit guide métallique qui est fourni avec tout ça. Vous verrez son utilité par la suite. Comment le préparer? Vous voyez ici les trois éléments. De gauche à droite, le guide, l'introducteur et le dilatateur. Le dilatateur est tout d'abord rincé par la voie latérale. Quand on injecte dans cette voie latérale, vous pouvez voir que le sérum s'écoule en distalité. Nous introduisons maintenant le raidisseur par la valve à l'intérieur de l'introducteur. Il se clip. Nous le rinçons également. Nous sortons le guide. Nous verrons son utilité par la suite. Autre élément important, la taille. Vous verrez qu'il existe des introducteurs de plus ou moins grosse taille. Retenez que l'unité de taille des introducteurs et des sondes, c'est le French. Un French, c'est un tiers de millimètre. Les introducteurs standards utilisés pour les coronarographies sont des introducteurs 5F. C'est l'introducteur que vous avez sur la gauche de l'écran. Vous voyez qu'il existe également des introducteurs très gros. Ici, on a l'exemple d'un introducteur 16 French, mais il y a même des introducteurs 20 French, 22 French, 24 French. On utilise ces très gros introducteurs pour les procédures lourdes de traitement des anévrismes de l'aorte abdominale, ou éventuellement des remplacements de valve aortique par voie percutanée. Simulons maintenant plutôt l'introduction d'un introducteur dans un vaisseau. Donc nous avons ce tube plastique qui simule une artère. Le cardiologue va donc ponctionner cette artère. Dans ce cas de figure, vous pouvez voir que le tube plastique est résistant. Soyez rassurés, ce n'est pas le cas de la paroi artérielle. Une fois que cette aiguille de ponction est à l'intérieur de la lumière artérielle, le cardiologue va y déposer son guide. Ce guide va servir de rail. Une fois le guide en place, il va retirer son aiguille, en conservant bien sûr le guide dans l'artère. Troisième étape, sur ce guide, il va mettre son introducteur, l'introducteur monté sur le dilatateur. Il franchit la paroi artérielle et une fois en place, il peut libérer
retirer le guide et enlever le dilatateur. Nous nous trouvons donc avec un introducteur à l'intérieur de la lumière artérielle, une étanchéité assurée par la valve et une voie contralatérale qui nous permet des injections. Deuxième élément important, les cathéters. Quoi retenir des cathéters? Ce sont des tubes creux qui sont de taille variable, de forme variable et de rigidité variable. Alors pourquoi autant de formes? Eh bien, pour s'adapter à l'anatomie. Quelle est la fonction des cathéters? Deux fonctions, recueillir des pressions ou on peut injecter du contraste à l'intérieur pour obtenir des images radiologiques. Voilà les différentes formes utilisées en salle de cathé. Il y en a une multitude, mais on va dire que je vous présente les standards de la coronarographie. Les sondes Judkins gauche, ou J comme Judkins, L comme gauche, ou left en anglais. Vous voyez que ce sont deux sondes Judkins gauche qui sont similaires, mais de courbures différentes. La sonde Judkins droite, la sonde en Plaza, la sonde multipurpose et la sonde Pictel ou queue de cochon. Cette sonde Pictel va nous servir essentiellement lorsqu'on a besoin de faire des injections avec des gros débits, des angiographies, que ce soit des ventriculographies ou des aortographies. Revenons sur les sondes Judkins, gauche et droite, JL et JR. Vous pouvez voir que les dessins de A à D représentent des Judkins gauche. Ils ont des formes similaires et des courbures différentes. Pourquoi? Pour s'adapter à chaque anatomie. Nous savons que nous sommes tous différents et que quand on a des aortes dilatées ou au contraire des petites aortes, nous n'utilisons pas les mêmes types de sons. Retenez qu'il en existe une multitude pour s'adapter à chaque anatomie. Le guide, à quoi ça sert? Ça sert de support et de rail pour pouvoir monter une sonde. Ça permet de franchir un obstacle, une sténose par exemple, ou des vaisseaux tortueux. Ça permet d'amener du matériel. Nous verrons que les guides servent de support pour amener les stents lors des angioplasties coronaires. Quoi retenir? Ils sont de longueur et d'épaisseur variables. Simplement, les longueurs standards pour les guides, c'est autour d'1,80 m. Les guides longs font le double. L'épaisseur, même chose, il en existe de multiples. Et vous savez qu'un guide standard fait 0,035 et un guide de dilatation coronaire fait 0,014. Toutes ces tailles-là, vous les apprendrez en salle avec votre pratique de tous les jours, mais retenez que c'est entre 0,014 et 0,035. Ils sont plus ou moins rigides. Alors qu'est-ce qu'amène la rigidité? L'avantage de la rigidité, c'est qu'elle permet d'avoir un support important. Son inconvénient premier, c'est que pour naviguer dans des vaisseaux tortueux, c'est impossible. A l'inverse, les cathéters souples naviguent bien, les guides souples, naviguent bien, mais dès que l'on cherche à monter du matériel ou une sonde dessus, ils ont la fâcheuse tendance à s'échapper. L'extrémité du guide, même chose, elle peut être droite, elle peut être plus ou moins courbée, ou elle peut être complètement courbée, on appelle ça alors des guides J. À quoi ça sert d'avoir un guide J? Le guide J permet d'éviter de traumatiser la paroi artérielle. Vous vous doutez qu'un guide à une extrémité droite, s'il touche une plaque sur l'artère, il pourrait avoir tendance à la léser. De quoi ils sont constitués? À leur centre, il y a ce que l'on appelle une âme. Une âme, c'est la partie métallique qui amène la rigidité au guide. Autour de cette âme, une gaine polymérique et un revêtement. C'est très important parce que d'un guide à l'autre, cette gaine change et le revêtement change. Il y a des guides qui glissent plus ou moins bien. L'extrémité, qui est souvent revêtue de spire, mais qui peut changer également d'un guide à l'autre. Les guides sont plus ou moins rigides dans leur extrémité, fonction de ce que l'on cherche à obtenir avec. Vous voyez ici deux guides différentes et deux extrémités différentes. Sur le guide du haut, l'âme est beaucoup plus grosse que sur le guide du bas, donc ce qui signifie que ce guide sera beaucoup plus rigide que celui du bas. Tous ces guides, même chose, inutile de vous remplir la tête de trop d'informations
à ce moment-là de votre formation. Ce qui est important, c'est de retenir qu'il y en a beaucoup. Voyons maintenant une simulation de l'utilité de ces guides. Vous voyez que j'ai mis une sonde à l'intérieur de mon introducteur que l'on a placé dans notre tube tout à l'heure. Sur cette sonde a du mal à avancer toute seule. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous mettons un guide à l'intérieur. Vous voyez que le guide sort. Voilà, on l'amène en distalité. Et maintenant, la sonde qui était courbée et qui frottait contre les parois de mon tube va pouvoir aisément progresser. Jusqu'à mon point de destination. Une fois terminé, vous voyez que la sonde reprend sa forme initiale. En conclusion, qu'est-ce que nous devons retenir? Les introducteurs, les cathéters ou sondes et les guides sont des éléments indispensables à la réalisation d'une coronarographie. Il en existe une multitude de tailles, de formes, avec des buts différents. Vous devez les avoir parfaitement assimilés dans votre pratique courante. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir très bientôt sur notre chaîne YouTube. Au revoir.